C'est le moment de la chronique Coveo. Mesdames, Messieurs, cette semaine, on a 5 postes à combler qui ont trait à l'intelligence artificielle. Pour nous en parler, Sébastien Paquette. Monsieur Paquette, qu'est-ce que vous faites exactement chez Coveo? Bonjour, oui. Donc, je suis vice-président en intelligence artificielle chez Coveo. Puis, je gère nos différentes équipes là, qui sont responsables de bâtir nos modèles d'apprentissage automatique ou de traitement du langage naturel. Récemment, Coveo a fait de grosses annonces concernant l'intelligence artificielle. Ça semble être la grande tendance pour les grandes compagnies de se diriger vers cet outil-là. Comment ça va être implémenté justement dans votre nouvelle façon de faire des affaires chez Coveo? Donc, chez Coveo, on a annoncé qu'on allait faire un nouveau produit qu'on a appelé Generative Answers, donc des réponses génératives aux questions. Donc, c'est vraiment d'utiliser la puissance des modèles GPT-4 qui sont en arrière du très célèbre ChatGPT que à peu près tout le monde a vu ou essayé. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre ces types de modèles de langue-là qui sont capables de répondre de manière riche à des questions posées, mais de le faire pour les entreprises en respectant leurs contraintes de sécurité et le fait que la majorité de leurs données sont privées. Donc, on peut pas juste les envoyer sur Internet n'importe comment. Et aussi, surtout, en contrôlant la source d'information, donc pour s'assurer que ces modèles-là n'hallucinent pas trop. Donc, quiconque a essayé ces modèles-là ont vu qu'ils pouvaient assez facilement halluciner, donc générer de fausses informations. Donc, dans notre cas, pour nos clients, c'est très important là, de pouvoir contrôler ça puis s'assurer que ce qui les répond, c'est des réponses qui sont en fait factuelles et véridiques là, pour nos clients. Quand tu parles des clients, c'est des clients qui vont utiliser ça donc à l'interne, au sein de leur compagnie. Mais moi, monsieur le consommateur qui va faire un tour sur la page de Coveo, est-ce qu'il y a une portion de cette intelligence artificielle qui va peut-être m'aider à diriger à travers votre site? Oui, donc Coveo a plusieurs clients en service à la clientèle. Donc, ce qui est le plus visible pour les utilisateurs, c'est justement nos clients qui vont offrir des sites web guides, donc sur lesquels les gens peuvent poser des questions sur leurs différents produits. Puis ce qu'on va voir, c'est que Coveo va générer une réponse textuelle pour pouvoir répondre aux différentes questions des clients. Donc, sur le site de Coveo, ça va être sur notre site de documentation, par exemple, que les gens vont pouvoir poser des questions sur notre produit puis avoir des réponses avec ces modèles-là. Mais pour nos autres clients, ça va être sur le site même de nos clients. Donc, on a plusieurs grandes entreprises là, qui utilisent nos services pour répondre aux questions de leurs clients. Vous aviez déjà un robot là, qui, dès qu'on arrivait sur le site de Coveo, nous disait « Hey, bonjour, comment je peux t'aider? » Mais ça, c'était très embryonnaire, j'imagine, à l'époque, jadis naguère, il y a quelques mois. Maintenant, vous avez poussé le concept beaucoup plus loin. Le domaine a vraiment changé, a vraiment évolué très rapidement dans les derniers mois. Puis les nouveaux modèles qui ont été sortis, par exemple par OpenAI, ont des capacités de réponse vraiment impressionnantes. Je sais que le travail sur l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau chez Coveo. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce modèle-ci? Pour ce type de modèle-là précisément, donc des grands modèles de langue, on travaille avec ce type de modèle-là depuis à peu près 3 ans chez Coveo. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, ça date même de plus 8-9 ans. Mais pour ces nouveaux grands modèles-là, on les utilise présentement pour notre outil de réponse aux questions. On l'utilise aussi pour classifier des cas de support. Donc, quand les gens décrivent leurs problématiques, on est capable de bien catégoriser ces problématiques-là automatiquement. Puis, c'est ça. Donc, là, présentement, c'est que ces modèles-là ont vraiment sont connus du grand public, je dirais, avec la sortie de ChatGPT. Donc, maintenant, on travaille à rendre ça disponible pour nos clients à nous. Sébastien, encore une fois, chez Coveo, il y a beaucoup de postes à combler. On sait que c'est un domaine émergent, l'intelligence artificielle, et tu cherches plusieurs personnes pour combler plusieurs postes différents. Exactement. Donc, tous ces nouveaux défis-là nous demandent de grandir notre équipe. Présentement, on a une équipe de plus de 45 personnes en intelligence artificielle. Puis, on recherche des experts en traitement du langage naturel qui comprennent ces modèles-là puis qui vont nous permettre
de développer ces nouvelles fonctionnalités-là pour nos clients. On recherche aussi des développeurs expérimentés pour s'assurer d'optimiser notre plateforme. Ces modèles-là sont énormes, donc il faut être capable de les entraîner, il faut être capable de les servir pour nos clients. Et comme notre équipe ne cesse de grandir, on recherche aussi des chefs d'équipe techniques en intelligence artificielle qui seraient capables de nous aider à venir gérer nos équipes et nos projets pour réussir à livrer là, des fonctionnalités intéressantes là, pour nos clients. Et si jamais les emplois qu'on vous a proposés aujourd'hui ne répondent pas à votre champ d'intérêt, ben, ce que vous pouvez faire, c'est écrire Coveo et carrière dans un moteur de recherche. Vous allez arriver sur cette page et servez-vous de l'intelligence artificielle pour trouver un job qui correspond totalement à ce que vous recherchez. Alors, Sébastien, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer et nous offrir justement ces nombreux emplois, encore une fois aujourd'hui, et la meilleure des chances dans ton travail, encore une fois. Et avant de quitter, question pour moi, on va être rendu où dans 5 ans avec l'intelligence artificielle, selon toi? C'est difficile à dire à la vitesse que ça va, mais je pense que dans 5 ans, ça va devenir naturel, en fait, de discuter avec son ordinateur ou de pouvoir poser des questions, puis les gens vont s'attendre à ce que l'ordinateur comprenne leurs questions formulées de manière naturelle. Sébastien, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.